je vous retrouve dans une nouvelle chronique lecture puisque j'ai terminé Le Prince et la couturière de Jane Wang, j'espère que je dis bien, aux éditions Akileos. Donc il s'agit d'un service presse que Akileos m'a gentiment envoyé. Ils m'ont contacté parce qu'ils sont tombés du coup sur ma chaîne YouTube, ils ont vu que j'aimais un petit peu de tout et que j'aimais la jeunesse. Et ils m'ont proposé ce conte en bande dessinée qui sort aujourd'hui. Si vous voyez la vidéo le 2 mai, il sort aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai lu ce week-end et que je voulais le chroniquer le plus vite possible pour vous mettre la vidéo le jour de sa sortie. Je trouvais ça plus sympa. Et quand j'ai lu le communiqué de presse et que j'ai vu le résumé, j'ai tout de suite dit oui parce que c'est tout à fait le genre de bouquin que j'aime, le genre d'histoire que j'aime. Et en plus c'est une histoire un peu originale, donc j'ai dit oui tout de suite, j'avais hâte de me plonger dedans. Alors déjà on va parler de cette couverture, donc c'est un hardback super grand. Je vais vous la montrer de plus près, mais je vous ferai dans la vidéo, je ne sais pas quand, mais dans la vidéo, des plans plus rapprochés pour vous présenter un petit peu le style du dessin et vous montrer de plus près la couverture. Mais voici à quoi il ressemble. Donc il y a des dorures sur le titre et sur le cadre autour. Voilà la tranche, si je vais vous la montrer à l'endroit peut-être. Voilà, et le dos. Dans cette histoire, on va suivre deux personnages, donc Frances qui est une couturière, qui est un peu une paysanne entre guillemets, elle a pas vraiment d'argent, elle travaille dans un atelier où il y a plein de couturières qui travaillent et qui font toute la journée de la couture. Et de l'autre côté, on retrouve le prince Sébastien qui est un jeune prince. Tous les deux sont adolescents, enfin ils sont on va dire à la fin de l'adolescence. Le prince Sébastien cherche une femme, enfin plutôt ses parents lui cherchent une femme. Ses parents veulent le caser avec des princesses et organiser du coup des rendez-vous, mais lui ça lui plaît pas du tout et ça le gonfle. Mais comme c'est le prince, il a pas trop le choix, il est un peu obligé d'écouter ses parents. Un jour il va y avoir un bal d'organiser et il y a une femme de la haute société qui va aller à l'atelier de couture où Frances travaille et qui va demander une robe, mais une robe un peu extravagante, chose qui ne se fait pas trop parce que à cette époque là les femmes sont quand même assez bien couvertes, même s'il y a des décolletés, les robes sont quand même longues et cachent quand même les jambes, les formes, etc. Frances va créer cette robe pour cette femme, mais ça va être une robe très osée pour l'époque puisque il va y avoir du coup juste comme une mini jupe et par-dessus un voile tout transparent avec un décolleté, etc. Chose qui va un peu choquer quand cette femme du coup va se rendre au bal et le prince va tomber amoureux de cette robe et il va vouloir que Frances vienne travailler pour lui au château. Donc il va envoyer son valet, je sais pas si c'est vraiment le job de ce monsieur là, mais il va envoyer on va dire son valet chercher Frances, trouver la personne qui a créé cette magnifique robe pour lui proposer un job, chose qu'elle va accepter parce que ça va être beaucoup mieux payé et du coup elle va pouvoir mieux vivre. Donc elle va atterrir au château, elle va arriver en pleine nuit un petit peu cachée. Quand elle va arriver dans la chambre du prince, elle va penser avoir affaire à une princesse puisqu'on lui dit qu'elle va être là pour faire des robes. Elle va rentrer dans cette chambre, le prince va lui parler, il va lui dire je ne veux pas que vous voyez mon visage, il m'est arrivé quelque chose, je ne peux pas, etc. Il va se cacher, donc il va se mettre un espèce de voile sur le visage, elle va le regarder, il va lui dire voilà je veux que vous me fassiez des robes, etc. Et très rapidement le voile va tomber et elle va se rendre compte que ce n'est pas une femme mais un homme et qu'en plus c'est le prince. Donc là je vous laisse imaginer un petit peu sa surprise, elle ne comprend pas vraiment mais elle n'est pas dans le jugement. Elle dit ok, vous m'avez engagé, très bien, qu'est-ce que vous voulez comme type de robe, je vais vous faire les robes que vous voulez. Et du coup voilà, dans ce bouquin on va suivre en fait cette exubérance entre guillemets d'un prince qui aime s'habiller en femme, qui aime se cacher pour porter des robes. Bien sûr il peut pas faire ça au vu de tous parce que son père le roi deviendrait fou, sa mère également, les sujets ne respecteraient plus le roi, ils trouveraient ça trop bizarre, en plus ses parents veulent absolument le caser et le marier, donc sa future femme n'accepterait pas ça non plus, du coup il est vraiment obligé de se cacher, c'est pour ça qu'il a fait venir Frances en cachette pour lui demander de lui faire plein de jolies robes parce qu'il se sent bien comme ça, il se sent bien femme, habillée en femme, il se sent belle en fait quand il porte des robes et ça lui plaît. Donc c'est ce qu'elle va faire, elle va lui faire des robes dont une, je vais juste vous la montrer en plan comme ça parce que je vais vous montrer quelques planches et je vais vous montrer la page où il y a cette première robe. Quand j'ai vu, j'ai pensé tout de suite à Belle de La Belle et la Bête parce que la robe est jaune et je l'ai trouvée magnifique, j'ai fait waouh, cette planche est trop belle, j'ai vraiment adoré. Et la robe est magnifique et du coup voilà, elle va lui faire ses robes, il va aller le soir en cachette, il va sortir du château avec elle et ils vont se rendre à des soirées où il va pouvoir un peu montrer le talent de Frances, montrer ses jolies robes et il se sent bien comme ça, il se sent bien quand les regards sont sur lui. Et lors d'une de ces soirées, Frances va être repérée en fait par quelqu'un qui, il me semble, qui travaille pour un homme qui va ouvrir un grand centre commercial. Du coup il va lui proposer de participer en tant que couturière à ce centre commercial, à des défilés de mode, etc. Chose que elle va accepter parce que c'est son rêve, surtout qu'en plus il y a une des femmes, je crois, qui est couturière, designer un peu connue, qu'elle admire énormément et elle va avoir l'opportunité en fait de travailler pour elle. Mais
ce qui va se passer, c'est que le prince veut garder Frances pour lui en fait. Il veut qu'elle continue à lui faire des robes pour lui. Et il a un peu peur que si elle part et qu'elle est vraiment trop reconnue et tout, qu'elle parte du château. Et lui, c'est pas ce qu'il veut, mais elle veut pas vivre dans l'ombre du prince. Elle veut être reconnue. Elle veut que tout le monde sache que c'est elle en fait qui a ce talent-là de coudre de belles robes. Et elle veut plus vivre, enfin elle veut pas vivre dans l'ombre du prince. Elle veut vraiment vivre par elle-même et pas continuer en cachette à lui faire des robes. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que c'est une très très jolie histoire, c'est un très beau conte. Le livre déjà en lui-même est magnifique et il fait quasiment 300 pages. Je vous ai montré, normalement j'ai déjà inclus des petites pages. Donc oui, il fait 300 pages et moi ce que j'adore, ce sont les dessins. Alors déjà, étant fan moi-même de dessin et adorant dessiner, c'est tout à fait le genre de dessin que j'aime bien. Le genre de dessin où quand les cases sont très éloignées, quand on a un décor ou quand on voit une salle de haut, tout n'est pas dans le détail mais plutôt dans l'aperçu global. C'est-à-dire que les personnages sont pas détaillés quand on voit la scène globale, mais quand on a les personnages de près, ils sont bien détaillés, malgré que le design est assez simple. J'adore ce genre de dessin, en fait je trouve que ça fonctionne très très bien et ça fonctionne d'autant mieux avec cette histoire. Et j'aime bien aussi le fait que le contour des personnages, le contour de tous les dessins en général, ne sont pas très nets, ça fait un peu crayonné et moi c'est ce que j'adore. Les couleurs sont simples, les dessins sont simples, mais en fait ça marche hyper bien. Et ce qui rend cette bande dessinée conte très vivante, c'est quand on a ce genre un peu de dessin quasiment à chaque page, où les personnages en fait sortent des cases. Là par exemple vous voyez ces deux personnages là sortent des cases, ou alors on a des illustrations qui ne sont même pas intégrées dans une case, ils sont comme ça dans la page avec des cases en dessous, et tout ça quasiment à chaque page, hein. Voilà, là par exemple vous avez des cases avec en bas juste les deux personnages qui sont pas inclus dans une case où il n'y a pas de décor derrière, et je trouve que c'est ce qui rend cette BD vivante et magnifique. Voilà, je veux pas tout vous montrer mais je trouve ça tellement sublime. Et derrière tout ça il y a un message méga poignant parce que il y a ce prince qui sait qu'il faut qu'il se cache par rapport à sa situation de prince, mais il voit pas en fait ce qu'il y a de mal dans ça. Pour lui il trouve ça tout à fait normal et il le dit, il dit je suis juste un homme ou je suis juste un prince, je sais plus la phrase qu'il dit exactement, mais il dit je suis juste un homme qui aime porter des robes. Et en fait voilà, c'est tout, il y a pas de mal à ça. Pour lui c'est pas ambigu, c'est tout à fait normal, il aime ça et il a envie de faire ce qu'il aime, sauf que voilà, au vu de sa situation de prince, il peut pas sortir comme ça à la cour avec une robe, ça serait vraiment trop choquant pour ses parents et pour la cour. Mais voilà, vraiment ce passage là où il dit je suis juste un prince ou je suis juste un homme qui aime porter des robes, et c'est tout en fait, et c'est vraiment ça. Et j'ai trouvé en fait cette histoire originale parce que j'ai pas encore croisé d'histoires et de bouquins qui relatent un peu de ce sujet là, et j'ai trouvé ça méga fort. J'ai trouvé ça d'autant plus émouvant que ce soit des adolescents, parce que c'est la période où on se cherche un petit peu, que ce soit Frances ou le prince Sébastien. Et bref, j'ai adoré ce bouquin. Aussi bien pour le design, l'objet livre qui est mais sublime. C'est vraiment un bouquin très très beau. Et les dessins, les cases, les couleurs, tout ça le rend très vivant. Et petit point à souligner aussi, c'est son prix, puisque on pourrait croire pour un objet vraiment magnifique comme ça, vous voyez il est vraiment très épais, il est très beau, la couverture étant dure, hein, c'est vraiment magnifique quand je vous dis que voilà, l'intérieur, enfin tout est vraiment très beau. Et son prix est de 19,90 €. Et quand je compare, même si on peut pas trop comparer, mais quand je compare à une petite BD qui est vite à 12-15 €, ou alors un roman où ça tourne pareil autour de 12-15 €, je me dis pour une histoire comme ça, qui est vraiment belle, parce que l'histoire est belle, la fin, il y a vraiment un beau message passé derrière tout ça à la fin. Pour une histoire belle comme ça, pour un objet livre magnifique, pour vraiment la qualité du bouquin, enfin du conte en entier, 19,90 €, je trouve ça mais largement raisonnable. Je l'ai emmené à ma belle maman en fait quand je l'ai reçu, j'en avais un petit peu parlé, qu'une maison d'édition m'avait contacté pour m'envoyer ce livre là, et quand je l'ai reçu et qu'on a été les voir, je lui ai emmené et elle l'a trouvé sublime. Et c'est vrai qu'elle a été d'accord avec moi sur le fait que le prix est très raisonnable pour un petit bijou comme ça. Donc je l'ai énormément aimé. Voilà, j'ai été très touchée, je me suis surprise à sourire à plusieurs reprises, j'ai eu les larmes aux yeux à la fin. J'ai trouvé le message derrière tout ça magnifique. J'ai trouvé cette histoire de ce prince qui veut juste porter des robes et c'est tout, qui n'est pas intéressé pour se marier, qui n'est pas intéressé par tout ce qui est la royauté, il veut juste vivre sa vie d'adolescent.
et ne plus forcément avoir à se cacher pour être qui il est vraiment et pour avoir ce plaisir de porter de jolies robes. Voilà, alors bien évidemment je vous le conseille 1000 fois. Sur Livre Addict je lui ai mis 20 sur 20 parce que si on combine l'originalité de l'histoire, l'histoire qui en elle-même est touchante et l'objet livre qui est juste sublime, je ne pouvais pas faire autrement que de lui mettre un 20 parce qu'il le mérite largement. J'espère vous avoir donné envie en tout cas de découvrir ce livre. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, le résumé, le lien Amazon si ça vous dit d'aller l'acheter et toutes les autres petites infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que je vous ai donné envie de découvrir ce livre? Je l'espère en tout cas parce qu'il vaut vraiment le coup. Sur ce, je vous laisse ici et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!